SPAC. Gloire à Dieu. Je vais prier, puis on va s'asseoir. Père, merci pour ce temps de partage avec cette jeunesse vraiment non seulement remplie de ta présence, mais une jeunesse qui a une vision, qui a une destinée extraordinaire. C'est pourquoi je suis là cet après-midi pour manifester ce qui est souvent caché, ces trésors qui sont enfouis en eux, afin de leur montrer les clés pour faire sortir tout cela. Et que toute la gloire revienne à toi, que le Saint-Esprit même nous conduise dans la sagesse et le discernement au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Voilà, donc c'est un privilège pour moi et aussi un honneur de ce que votre pasteur, donc le pasteur Mohamed, ait accepté que je ne pensais même, je ne savais pas qu'il y avait le culte des jeunes à cette heure-là. C'est avant-hier nuit quand non, c'est le matin quand je priais pour savoir à quel culte la journée du dimanche je vais faire. Le Seigneur m'a parlé du troisième, quatrième culte. Il dit un culte pour la jeunesse. Je ne savais pas qu'il y avait un culte exact pour la jeunesse. Donc j'ai dit, bon, je vais voir le pasteur Mohamed. Et puis, effectivement, j'en ai parlé. Puis le Seigneur m'a dit, va leur parler de leur destinée, la guerre du destin, de ces choses-là, pour qu'ils comprennent effectivement qu'il y a deux destinées. La première phase, elle est naturelle, et la seconde phase est surnaturelle. On peut vivre dans la destinée naturelle pendant toute sa vie chrétienne sans y sortir. Et on reste piégé, on termine sa vie chrétienne sans vraiment affecter tout cela. Et donc je me suis réjoui. Parce que comme moi j'ai commencé, je n'avais pas de père spirituel proprement dit, j'avais un pasteur, un très bon pasteur. Je me suis dit, quand j'ai commencé à prendre un certain âge, il n'était pas bon de laisser tous ces jeunes pasteurs qui ont un avenir vraiment serein se battre eux-mêmes et la jeunesse se battre elle-même sans savoir quelles sont les directives aussi, les pas à faire pour progresser. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la jeunesse. Le Seigneur nous a parlé, on a fait ce qu'on appelle l'université des jeunes à Ouaga. Chaque année, au mois d'août, on a l'université des jeunes qui rassemble 3000 à 4000 jeunes qui viennent de partout, où nous enseignons l'université des jeunes. Nous leur enseignons le spirituel, l'entrepreneuriat, nous leur enseignons beaucoup de choses qui permettent à ces jeunes-là d'être étoffés, de se mettre en branle. Nous invitons des hommes d'affaires chrétiens, jeunes, ou des gens de l'autorité, que ce soit des ministres ou quoi, chrétiens ou chrétiennes, qui viennent leur parler de leurs témoignages, des banquiers, des gens du système des Nations Unies qui ont vraiment eu de l'envergure sur le plan international et qui sont chrétiens. Moi-même, je leur enseigne effectivement l'esprit de leadership. Et avec ça, cette combinaison donc du spirituel, de l'entrepreneuriat, et ça moule ces jeunes gens et ça leur permet d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi chaque fois que je voyage, je fais tout pour que j'ai un soir avec les jeunes pour m'entretenir. C'est pourquoi je m'assois. Non pas que je ne peux pas prêcher de dévotion, ce n'est pas une prédication. C'est un partage de ce que, pas que j'ai vécu entièrement, de ce que je vois dans le monde, de ce que Dieu m'a donné de vivre, mais aussi des choses que j'ai vues avec les gens au niveau international, toutes ces personnalités dont on parle, dont on ne sait pas d'où ils viennent, quelle est leur marque. Alors je fais des enquêtes et je me suis procuré de la vie de plusieurs personnes, mais qui ont été des chrétiens, qui ont découvert des principes, des lois spirituelles, ils les ont appliqués. Quand ils ont réussi, ils sont devenus des gens connus mondialement. Ils ont cessé de montrer leur visage chrétien. Et aujourd'hui, bon, les gens parlent d'eux. Quand on entend leur nom, on pense que c'est des gens du monde. Non. Mais pourtant, ce sont des chrétiens
Mais comme ils sont devenus très riches, la société les a influencés et ils ont commencé à cacher un peu leur identité chrétienne. Alors, j'ai appris et regardé et c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour parler encore à vous, ces milliers de jeunes gens qui sont venus de partout. Et je vois ceux qui sont sous les tentes et j'espère qu'ils m'entendent très bien, qu'ils suivront cela. Ce n'est pas un problème. La parole de Dieu va au plus loin que là où vous êtes géographiquement. La parole de, même si vous êtes sur une tente, la parole de Dieu peut traverser et donc tout ce qui est là, aller vous toucher à l'extérieur là-bas et parler et changer votre destinée pour toujours. Alors donc je vais dans un premier temps faire un cœur à cœur avec vous et dans un deuxième temps je vais procéder à des prières, à des proclamations ensemble pour que nous puissions progresser et aller de l'avant. Alors, bien-aimés frères et sœurs, donc notre titre cet après-midi, je l'ai intitulé « Tu es né pour être grand, grande ». Tu es né pour être grand, grande. Dis avec moi, je suis né pour être grand, grande. Je ne suis pas né pour échouer, pour vivre dans la poussière. Je réalise qu'avec Dieu, mon statut, ma destinée ont été programmés pour la grandeur. Amen. Regardez une histoire banale qui va nous parler. Pendant des années, avant que Jésus ne rentre dans le ministère, il y a un ânon qui est né. Et cet ânon-là, on ne sait pas pourquoi, mais les maîtres de l'ânon, dès qu'il est né, ils l'ont attaché, posé. Et l'ânon se posait des questions. Et il voyait sa maman, l'ânesse et les autres ânons bouger, mais lui, il ne bougeait pas. Peut-être si l'ânon pouvait réfléchir, il aurait pu dire c'est injuste que je ne sois pas aussi libre que les autres ânons. Et pendant des mois, ou disons, maintenant que Jésus allait entrer à Jérusalem, la Bible avait annoncé qu'il devait rentrer de façon triomphale. Et s'il devait rentrer de façon triomphale, il devait rentrer, donc à l'époque, la Mercedes-Benz, c'était l'ânon. Mon ami. Jésus dit, envoie ses apôtres dire, la ville qui est devant nous là, je vais rentrer à Jérusalem triomphalement. Mais je dois rentrer sous le dos de l'ânon, comme la Bible l'annonce dans l'Ancien Testament. Et au son des proclamants Hosanna au Fils de Dieu. Il y a un ânon qui est là-bas. Personne, depuis qu'il est venu sur la terre, personne ne s'est jamais assis sur cet ânon-là. Cet ânon-là, le ciel l'a réservé uniquement pour la grandeur. Et tu comprends? Si Dieu s'intéresse à un ânon, et cet ânon croyait qu'il n'avait pas de destinée, quand il voyait les autres ânons sauter, aller à gauche, à droite, il devait avoir une jalousie animale en lui. Je ne sais pas si les animaux sont jaloux, en tout cas, il devait avoir une jalousie. Il se disait, mais pourquoi les autres sont libres? Mais il se disait, mais quand est-ce que, pourquoi on me fait cela, l'injustice? Mais le jour est venu où, quand on est venu détacher l'ânon, les maîtres de l'ânon ont demandé, mais pourquoi vous le détachez? Et les apôtres ont dit, le Seigneur en a besoin. Ta destinée va changer en un clin d'œil. En ce moment, les autres ânons qui avaient servi des maîtres, qui avaient servi des hauts fonctionnaires, qui avaient servi des militaires, ces ânons qui pensaient qu'ils étaient bien, brusquement ce ânon-là va entrer dans sa destinée royale. On met des habits sur lui, Jésus monte. Et quand Jésus rentre à Jérusalem, les gens ont cassé donc les branches et les gens disaient Hosanna, les gens chantaient, les gens proclamaient, les gens ont jeté leurs habits, ils ont mis des branches
des choses sur la route. Mais en même temps, quand on ovationnait, on exaltait, on célébrait Jésus, notre anon disait c'est moi, voilà, j'ai droit aujourd'hui à l'honneur. Oui ou non? On ne peut pas séparer Jésus de son anon. Alors, je dis ce soir-là, je vois quelqu'un ici dont la vie était bloquée. Mais à partir de ce soir, tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas entrer dans ta grandeur au nom de Jésus. Brusquement, le monde te découvrira et le monde te célébrera. Le monde va te célébrer au nom de Jésus. Sans que tu aies payé quoi que ce soit. À cause de ton identification au Seigneur Jésus. N'aie aucune crainte pour cela. Accepte cela et glorifie le Seigneur. Tu es né pour être grand. Ah. Oui. Moi, je suis né pour être grand. Est-ce que pasteur, tu sais où je suis né? Ça n'a pas d'importance. Ton lieu de naissance ne détermine pas ta destinée. Non. Ton lieu de naissance ne détermine pas. Fais attention. Ah oui, moi je suis né dans un petit village, là-bas, derrière Congo. Tu n'as qu'à naître même sous Congo. Dieu va te sortir de Congo. Et tu vas monter au nom de Jésus. Écoutez, et quand nous ne comprenons pas la guerre de la destinée, la guerre du destin, il y a des cris que nous poussons. Et le premier cri que tout homme pousse en venant sur cette terre-là, en étant manifesté, parce que c'est créé et formé est différent. Adam et Ève ont été créés dans Genèse 1. Mais on ne les voit pas. Ils sont créés à l'image de Dieu. Mais dans Genèse 2, pour que ces créatures-là soient rendues visibles, à la fin, donc, le Seigneur dit qu'il forma. Il va prendre maintenant, ce n'est pas le mot créer, il forma Adam de la poussière de la terre pour le rendre visible aux yeux de son environnement. Dans l'éternité, Dieu te connaissait. On va le voir ce soir. Dieu t'a manifesté en te faisant naître dans une famille, appelée une famille, je ne sais pas moi, Kwadio, Kwame, une famille Traoré, une famille. Il t'a fait naître là-bas. Mais écoute-moi, le jour où tu es né là, la science médicale dit, quand un enfant naît et l'enfant ne crie pas, ça veut dire que l'enfant n'est pas vivant. Oui, scientifiquement c'est valable. Mais en réalité, sur le plan spirituel, dès que tu es né dans ce monde-là, tu es né dans une atmosphère de guerre. Et c'est pourquoi tu pousses un cri de guerre. C'est le cri de la guerre de la destinée. Tout enfant qui naît sur cette terre-là, sait qu'il est né dans un environnement de guerre, de destin. Et l'enfant pousse le cri de victoire. Et les médecins disent que c'est le cri de la vie. C'est la même chose. Biologiquement, mais spirituellement, tu as crié le cri de la victoire. Et tu as dit au monde là, écoutez-moi, regardez-moi, je suis né pour être grand. Mais maintenant, ce cri que tu as poussé, qu'est-ce qui va se passer? Les gens tes propres parents vont faire l'erreur pour que tu ne continues plus à pousser ce cri-là. Toi, si ta mère était une femme assez fermée, elle va te dire, ma fille, il ne faut pas être comme ça. Attention, tu es né dans une famille pauvre. Et on est en train de faire quoi? De taire le cri que tu as poussé, la victoire là. Et à l'école, les maîtres vont dire, toi-même tu ne vaux rien. Tes camarades vont dire, quelle est cette fille-là? Donc on est en train de faire quoi? Le cri de guerre que tu as poussé là, ton environnement naturel va l'étouffer tout doucement jusqu'au jour où tu vas terminer et tu ne pousses plus le cri et tu as peur. La culpabilité te saisit, le complexe d'infériorité te saisit et la timidité vient s'ajouter. Pourquoi? Pour enterrer. Parce que l'ennemi sait que si tu continues à pousser ce cri du destin là, tu vas avoir la victoire. Et c'est ce problème naturel là. Et tout de suite,
Comme la plupart des gens ne sont pas chrétiens, même ceux qui sont chrétiens ne savent pas qu'effectivement il y a une guerre du destin, ils vont commencer à te dire, bon, on voit que toi tu as la capacité pour être médecin. Donc on va orienter dans la destinée naturelle, tu vas être un médecin. Mais quand Dieu te regarde, Dieu dit c'est bien, il est devenu un médecin. Mais il y a une insatisfaction qui est en toi. Tu es devenu un grand ingénieur. Il y a une insatisfaction en toi. Je n'ai pas dit c'est pas bien, c'est très bien. Mais je te dis que rapidement, les hommes te mettent dans leur carcan de leur destinée. On te forge donc une destinée. Et alors, quand tu avances, tu as un problème. Regardons maintenant dans Genèse 25, verset 21. Genèse 25, c'est ça, le verset, j'ai noté le verset 21 à 23. Genèse 25, verset 25, 21 à 23. On va voir une situation ici dans ce passage. Verset 21 à 23. Et il est écrit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Donc Rebecca, sa femme, était stérile. Et quand le mari a prié, Dieu l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants, c'était des jumeaux. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Écoutez maintenant. Voici une femme qui a un choix de Dieu. Elle était stérile. Son mari a commencé à prier à l'âge de 40 ans pour sa femme. Et sa femme a conçu, et c'était des jumeaux. Mais déjà dans son sein, en tant que femme, elle a découvert quelque chose. Elle a su qu'il y a une guerre dans son sein. Et comme cette guerre-là ne dépend pas de son mari, ne dépend pas des hommes, elle a eu la sagesse, l'intelligence spirituelle d'aller demander au Dieu, l'auteur des enfants, qu'est-ce qui se passe dans mon sein? Qu'est-ce qui se passe? Elle a consulté l'Éternel. Et quand elle est allée consulter Dieu, l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Écoutez, 2 enfants sont dans le ventre d'une femme. Mais quand Dieu parle de ses enfants, il n'a pas dit 2 enfants sont dans ton ventre. Il dit 2 nations. Il y a des choses que vous devez découvrir. Ça n'a rien à voir d'abord avec le christianisme. Dieu dit, il dit, Madame Rebecca, il y a 2 nations qui sortent de ton propre ventre là, ton ventre là. Tu es une femme à partir de laquelle 2 nations vont être établies sur la terre. Quelle grandeur! 2 nations. Et il dit ici maintenant, il va continuer, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. 2 nations, 2 peuples. Quelle destinée révélée pour des enfants qui ne sont même pas nés. Les 2 enfants ne sont pas nés. Mais déjà, celui qui les a créés, c'est pourquoi il les a créés. Il les a créés pour être 2 nations, pour être 2 peuples. Un enfant, l'un est une nation, un peuple. Tout un peuple est en lui. Et quand vous regardez ce principe-là, vous qui êtes là devant moi aujourd'hui, vous représentez toute une nation sans que vous le sachiez. Si vous devez vivre, et si Christ ne venait pas, si vous devez vivre 2000 ans, 3000 ans, et si on vous prend aujourd'hui, on vous photographie à l'heure présente, et on vous projetait, si possible, dans 1000 ans, 2000 ans, vous verrez que vous êtes devenu, vous là, vous êtes devenu une nation tout entière.
Il y a les principes de Dieu qu'il faut découvrir. Alors, s'il y a 2 nations dans son ventre, et à la sortie des enfants, 2 peuples vont se séparer. La maman a entendu ça. Elle a su. Et ce n'est pas fini. 3e élément, un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Sera plus fort que l'autre. Et enfin, 4e chose, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voici déjà le programme de Dieu pour ces 2 enfants qui sont dans le sein de cette femme. Dieu n'a pas donné un nom à ses enfants. Il va voir si la femme l'a compris ce qu'on appelle réellement la destinée des gens. Dieu vient d'annoncer une destinée pour ces 2 enfants. Et maintenant, voilà que la femme va accoucher. Et dès qu'il y a un problème, toujours, les gens paralysent la destinée des gens, contournent la destinée des gens par leur attitude, par leurs paroles. Maman Rebecca, en mettant au monde ces enfants-là, Dieu t'a déjà dit que le plus petit là, il va être grand. Et que le plus grand sera assujetti au plus petit. Il fallait garder les 4 paroles de Dieu en toi. Mais quand ils naissent, le plus grand qui sort là, quand il est en train de sortir, on voit une main qui tient le talon du grand frère. Et cette maman, rapidement, va donner un nom à cet enfant-là. Dieu dit qu'il sera grand. Puis il l'appelle Jacob, trompeur, escroc. Donc il est en train de mélanger le programme de Dieu. Il est en train de mélanger le programme de Dieu. On te dit qu'il sera plus grand, il sera plus fort. Donc tu devais choisir un nom qui corresponde à la parole de Dieu. Mais non, le fait qu'elle a vu de ses yeux, ses 5 sens, sa raison, son raisonnement ont contredit la parole de Dieu. Et c'est souvent que pourtant Dieu a parlé. Effectivement, cet enfant, dès qu'on a dit, et le nom, vous savez, c'est une identité. Dès qu'on vous donne un nom, on vous a créé une identité, que vous le voulez ou pas. Et c'est ça que vous allez vivre. Et cet enfant a commencé à vivre ça. Bien-aimés frères et sœurs. Il a vécu ça à tel point qu'un jour, Ésaïe nous révèle quelle était la vie de cet enfant qui s'appelle Jacob là. Quelle était sa vie. Ésaïe, plus 2000 ans plus tard, par la révélation de Dieu, nous montre comment vivait ce David et ce Jacob là dans Ésaïe 40, verset 27. Ésaïe 40, verset 27. Dans ce passage là, il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Dieu demande à Jacob. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Le même Jacob là, il parle à une même personne avec deux noms. Quand tu étais Jacob, tu parlais. Quand tu es devenu Israël, tu continues de parler. Ça veut dire que ta mentalité n'ayant pas changé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, pourquoi dis-tu ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi tu parles comme cela? Pourquoi, quand tu étais Jacob, tu pouvais parler de cela? Parce qu'il y avait un mélange, une confusion. Maintenant, je t'ai changé, tu es devenu Israël. Tu continues à parler que toi, tu n'as pas de destinée. Que ma destinée est cachée devant Dieu, que mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Voici les premiers pièges qui entourent beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui n'ont pas su parler clairement de la destinée de leurs enfants, sur le plan même naturel, sur la première phase là, dans leur vie. Et Jacob, donc, Dieu nous montre là. Et au verset 28, le verset 28, Dieu va lui parler. Il dit, à ton cri de désespoir, à ton cri, comme beaucoup d'entre vous, la nuit, certains se couchent avec des larmes aux yeux. Certains se réveillent chaque matin assaillis de toutes sortes de pensées négatives sur leur avenir, croyant que leur avenir est dans les mains du gouvernement, croyant que leur avenir est dans les mains de leurs parents. Bien qu'ils soient chrétiens, bien qu'ils prient tous les jours,
c'est des questions qui se posent. Et Jacob se pose la même question. Alors Dieu lui pose la question. Il dit, ne le sais-tu pas? Dieu lui dit, mais Jacob, tu es comme la plupart de mon peuple. L'ignorance de ce que je suis, de ce que j'ai dit, fait que vous passez dans l'échec. Parce que le manque de révélation vous donne d'échouer. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ah, Dieu lui dit, tu ne le sais pas. Et tu ne l'as même pas appris. Tu n'as pas appris. Tu ne sais pas quel Dieu je suis. Tu ne me connais pas. Il dit, c'est le Dieu d'éternité, l'éternel. Je suis ce Dieu-là, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Jeunes gens, écoutez-moi très bien. Quand on devient chrétien, on est préoccupé par les actes. On est préoccupé parce qu'on croit que par mes prières, je vais me créer une destinée. L'erreur, tout le monde l'a fait. Et beaucoup de gens, ah oui, il faut que je prie pour que je sache comment je vais réussir. Tu dois prier. Mais si tu dois prier en te demandant à Dieu, tout de suite on va le voir, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? C'est ça. Mais tu ne peux pas faire ta vie, tu ne peux pas fabriquer ta vie. Parce que c'est lui qui a créé le micro là. Il l'a créé pour un but. Pour amplifier la voix de quelqu'un qui parle. Il ne l'a pas créé pour boire de l'eau. Si tu veux boire de l'eau, tu prends ça là, tu mets l'eau là-dedans, tu ne boiras jamais l'eau. Donc ce micro a été créé pour un but. Tu as été créé pour un but. C'est ce but-là que tu dois savoir. Et non pas prier pour dire, Seigneur, je veux devenir ça, aide-moi. Dieu peut t'aider à devenir ça. Mais à la fin, tu as un vide. Tu as un vide. Je parle de la destinée, nous sommes encore dans la destinée naturelle. On n'a pas attaqué encore la destinée spirituelle, surnaturelle. Alors, dans cette période-là, donc Jacob a fait tellement d'erreurs. Il a commencé, rien ne semble marcher pour lui. Sa mère lui a dit, mais tu sais, tu es né, tu dois être grand. Mais il ne voit aucune grandeur. Au contraire, il ne voit que l'échec. Au contraire, il ne voit que des difficultés. Au contraire, il ne voit que vraiment des frustrations. Sa mère dit non, c'est toi qui es né. Quand Dieu m'a dit, quand je suis allé là, Dieu m'a dit, tu es né pour être grand. Il dit, maman, je suis né pour être grand, mais regarde comment je vis. Regarde ce qui ne va pas. Est-ce que tu as bien entendu? Il a bien entendu. Mais le fait que la maman a influencé l'enfant, déjà avec ses pensées, ses paroles, elle a bloqué. On ne peut pas annuler la destinée de Dieu, on peut bloquer. On peut retarder ça. Elle a bloqué donc la destinée de Jacob. Jusqu'à ce que Dieu, à un moment donné, va aller. Alors, Jacob étant bloqué, poussant ses cris-là, cherchant par tous les moyens pour accomplir la destinée que Dieu lui a donnée. Alors, mon frère, ma soeur, à la fin, il est arrivé à tromper son frère. Il a trompé son père. Et par l'aide de sa maman, avec l'aide de sa maman, et voici le monsieur maintenant dans un problème, il est en danger de mort. Alors il se pose la question, votre affaire de destinée là, votre affaire que Dieu dit qu'il serait grand là, mais ce sont des faux... Ce que vous dites, maman, ce que tu racontes, regarde, je suis maintenant en difficulté. Mon grand frère veut me tuer, Esaü. Tu m'as dit que je suis né pour être grand. Et maintenant, c'est la mort qui me suit. Partout où je vais, je suis pourchassé. Et c'est en ce moment, frères et sœurs, sur sa route, on lui a confié, on lui a du moins conseillé d'aller chez son oncle Laban. Comme ça, son frère aura le temps de se calmer et il va revenir. Et sur la route de Laban, quelque chose va se passer. La première rencontre spirituelle, la première rencontre que cet homme qui est appelé à être une grande nation, depuis sa naissance jusque dans l'éternité, à être une grande nation, à être le père des patriarches, c'est la première fois que ce jeune homme-là va faire une expérience avec Dieu.
en fuyant pour aller chez Laban, exténué. Et la nuit, il est fatigué en pleine brousse. Il prend une pierre, il en fait son chevet. Et il est couché sur cette pierre-là. Il ne sait pas qu'est-ce que cette pierre-là. Il ne comprend pas que c'est cette pierre-là. L'endroit s'appelait déjà Bethel, maison de Dieu. L'endroit s'appelait comme cela. Mais il n'y avait rien. Mais il ne savait pas qu'en prenant cette pierre-là, il vient de prendre un point de contact avec le ciel. Et dès qu'il se couche, maintenant qu'il dort, brusquement, il voit une échelle qui va de la terre, dont le sommet touche le ciel. Et au sommet de cette échelle-là, nous voyons Dieu lui-même assis sur son trône. Et il y a un contact qui va se passer entre Dieu et ce jeune homme Jacob-là. Et on voit le mouvement des anges. Et si vous prenez ça, tout juste avant, je vous fais une parenthèse, vous prenez cette image-là, Jésus a pris cela dans Jean 1. Les derniers versets de Jean 1, il dit, à partir de maintenant, désormais, vous verrez, en tout cas le Fils de l'homme, vous verrez comme une échelle descendre, monter sur lui. Et dès ce moment-là, la vie de Jésus a commencé. Et 3 jours après cet événement, dans Jean 2, il a commencé de changer l'eau en vin. Alors Dieu va commencer à changer la vie de Jacob. Mais comme Jacob est déjà dans ses propres pensées, comment réaliser sa destinée? Et c'est ça qui nous bloque souvent. Très souvent, Dieu apparaît d'une manière ou d'une autre. Il apparaît sous plusieurs formes. Il apparaît sous la forme des hommes. Il vient vers nous dans des circonstances. Il crée certaines circonstances pour attirer notre attention. Mais nous ne prenons pas garde. Nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là? Avant de continuer, je vais m'arrêter pour vous raconter le témoignage d'un jeune homme qui était à Lyon après le concile de Nicée, dans les années 400, après Jésus-Christ. Alors, ce jeune homme était à Lyon, il soupirait. Dieu avait prévu la destinée de cet homme-là pour être un des grands évêques. Parce qu'il n'y a pas, on les appelait évêques, mais sans l'église catholique d'abord. C'est après, plus tard, qu'on a récupéré ça avec l'évêque de Rome pour devenir. Et ce jeune homme-là, un jour, étant frustré, en plein hiver, il sort pour faire une course. Il a prié Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Je sais que je ne suis pas né sur cette terre-là pour vivre comme je vis. Comme beaucoup de gens, il lance des cris de guerre comme Jacob. Et là, il sort. Et il prend son manteau, il traverse la place centrale de Lyon. Et quand il va de l'autre côté, il passe devant une maison, il trouve un vieillard assis. Et le vieillard grelottait avec tout juste un habit vraiment transparent, dans le froid. Quand il a dépassé le vieillard qui était assis, quelque chose l'a saisi dans son cœur. Il est retourné, il a regardé le vieillard là. Il a dit, ah papa, si vraiment j'avais un deuxième manteau, j'allais vraiment te donner parce qu'il fait froid. Bon, il a eu pitié, parce que la pitié ne pose jamais un acte. C'est la compassion qui pose des actes. Pas confondre pitié et compassion. La pitié dit, elle souffre, hein? Wallahi, amena mon cœur. Mais la compassion, elle ne dit pas ça. La compassion agit. Quand Jésus est ému de compassion, regardez, il va agir. Et quand il voulait partir, le Saint-Esprit lui dit, il dit, mais je t'ai appris à partager. Il dit, mais si j'avais un manteau, le Saint-Esprit dit, ah bon, tu peux partager ça là. Alors tout de suite, il s'est arrêté, il a sorti son manteau, il l'a coupé en deux. Il est parti envelopper le vieillard avec ce morceau de manteau là. Il a dit, papa, bon, chacun va garder un morceau. Et il s'est enveloppé, il a couru pour retourner chez lui. Il faisait trop froid. Et ce jeune homme qui criait pour que Dieu lui révèle sa destinée, Dieu lui parle. Il y a des choses, des actes qui vont faire que Dieu, des actes banals, des choses simples, auxquelles vous ne vous attendez pas, mais que parfois, vous avez peur de poser croyant que c'est inutile. Il se couche la nuit. Vers 2 heures du matin, il se réveille, il voit une vision. Et dans la vision, Jésus rentre dans sa chambre. Quand le Seigneur Jésus rentre dans sa chambre,
Il regarde bien, il voit le manteau qu'il a donné au vieillard là, ce manteau qui a enveloppé Jésus-Christ de Nazareth dans sa vision. Et le Seigneur s'arrête au-dessus de sa tête, il dit, tu as failli manquer ta destinée. Mais heureusement, tu as écouté la voix intérieure du Saint-Esprit, car c'était moi, ce vieillard assis dans le froid. Et c'est pourquoi je suis venu te dire maintenant que je fais manifester ta destinée à partir d'aujourd'hui. Le jeune homme, l'onction a commencé à le saisir. Il a bouleversé la France.